Le livre de Lucius Sénèque, de la Providence, ou pourquoi des choses désagréables arrivent aux bonnes personnes bien qu'il existe une providence. L'auteur s'adresse à Lucilius, qui lui pose cette question: pourquoi des malheurs frappent-ils les gens bons? Sénèque répond que les dieux prennent part à nos vies et qu'il répondra à cette question comme un avocat des dieux. Voici donc sa réponse. Les choses provoquées par le hasard se déplacent de manière désordonnée et s'entrechoquent. Les astres célestes ne sont pas le fruit d'un élan hasardeux, et leur mouvement n'est pas chaotique. Tout ce qui se passe sur Terre obéit à une loi éternelle. L'harmonie des astres n'est pas compatible avec une matière désordonnée. Tout ce qui arrive, sur Terre comme dans les cieux, a une cause, même si nous ne la connaissons pas encore. Mais tu ne doutes pas de la providence, tu te plains simplement d'elle. Je vais te réconcilier avec les dieux, car pour les meilleurs des hommes, ils sont les meilleurs des dieux. Les bonnes personnes et les bons dieux partagent une même vertu, le bien ne peut nuire au bien. La seule différence entre un homme bon et un dieu est une question de temps. L'homme bon est un descendant des dieux, que le parent sévère éduque de manière stricte et rigoureuse, il est leur imitateur, leur disciple. Ainsi, quand tu vois un homme bon souffrir, affronter des épreuves ou traverser des difficultés, tandis qu'un homme mauvais se réjouit et s'adonne au plaisir de la vie, souviens-toi que nous souhaitons que nos enfants deviennent modestes. Dieu prépare l'homme bon pour lui-même, il le met à l'épreuve et le fortifie. En réalité, rien de mauvais ne peut arriver à une personne bonne. De la même manière que l'eau de mer ne perd jamais sa salinité, peu importe la quantité de pluie qui s'y mêle, l'homme bon, quoi qu'il arrive, surmonte tout ce qui est mauvais et transforme tout autour de lui en quelque chose de bon. Je ne dis pas qu'une personne bonne ne ressent pas les épreuves simplement parce qu'elle les surmonte. Pour l'homme bon, les difficultés sont comme des exercices pour un athlète. La vertu s'étiole sans adversaire. C'est seulement dans le combat contre l'adversité qu'elle révèle ce dont elle est capable. Un grand homme ne doit pas craindre les épreuves difficiles ni se plaindre du destin. Il considère tout ce qui arrive comme un bien ou le transforme en bien. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui arrive, mais comment tu le traverses. Dans la vie terrestre également, l'amour paternel et maternel diffère. Les pères sont sévères envers leurs enfants, tandis que les mères cherchent à les protéger de tout mal. Dieu agit envers les bonnes personnes comme un père. Il leur donne des épreuves afin qu'en les surmontant, elles acquièrent une grande force. Celui qui n'a connu qu'un bonheur sans nuage succombera au premier coup dur. Mais celui qui a constamment lutté contre l'adversité, dont la peau s'est endurcie face aux coups du destin, tiendra tête à tous les combats. Et s'il tombe, il continuera à se battre, même à genoux. Ne sois donc pas surpris que Dieu, aimant les bonnes personnes, leur donne un destin où elles exercent leur vertu. Il est même possible que les dieux trouvent un certain intérêt à voir un grand homme affronter une grande adversité, tout comme un homme aime observer un jeune homme robuste se mesurer à un lion. Ce spectacle devient d'autant plus agréable que son héros est noble. Cependant, de tels désirs ne conviennent pas aux dieux. Il n'existe qu'un seul spectacle digne de leur attention, la lutte d'un grand homme contre son destin, surtout lorsqu'il l'a lui-même défié. L'âme d'un grand homme, mourant d'une mort glorieuse, sera arrachée des mains de la mort par les dieux, afin de revivre ce spectacle encore une fois. Faire un second pas vers la mort demande un courage encore plus grand que le premier. La mort éclaire ceux dont l'esprit est loué, malgré la peur. Et maintenant, je vais te prouver que tout ce qui semble mauvais ne l'est pas réellement. Les difficultés et les revers du destin ne sont pas des malheurs pour ceux à qui ils arrivent, surtout si on les considère du point de vue des dieux, qui se préoccupent davantage du sort de l'humanité que de celui de chaque individu. Ceux à qui échoit une destinée lourde l'acceptent volontairement. Et s'ils refusent de l'accepter, ils la méritent néanmoins. Je vais ensuite te montrer que tout cela arrive aux bonnes personnes par la volonté du destin et selon la même loi qui fait d'elles des personnes bonnes. Enfin, je m'efforcerai de te convaincre de ne jamais plaindre un grand homme. Ce qui nous effraie et nous fait trembler profite à ceux qui en sont les récipiendaires. Certaines épreuves bénéficient à ceux qui les traversent, tout comme, pour sauver une vie, il faut parfois amputer un membre. De la même manière, les choses que tout le monde loue et convoite nuisent souvent à ceux qui en jouissent, comme la gourmandise, l'ivresse et d'autres plaisirs destructeurs. Comme l'a dit Démétrio, il n'y a rien de plus malheureux dans la vie qu'un être qui n'a jamais rencontré d'obstacles. Cela signifie qu'il n'a jamais eu l'occasion de se prouver. Que tout ce qu'il a souhaité s'accomplisse, voire même avant qu'il ne le souhaite. Les dieux lui ont tout de même réservé un mauvais sort.
Ils l'ont jugé indigne d'un affrontement avec la fortune et d'une éventuelle victoire sur elle. Quant aux lâches, la fortune les fuit toujours. La fortune cherche ses égaux et méprise les autres. Une victoire sans risque équivaut à une victoire sans gloire. Les forts, en revanche, seront éprouvés par la fortune, par le feu, la pauvreté, l'exil, la torture, le poison et la mort. Seule une destinée cruelle nous dévoile de grands exemples. Plus la souffrance est grande, plus la gloire le sera. Cependant, les vices n'ont pas encore complètement submergé l'humanité, à tel point qu'on puisse douter de ce que choisirait la majorité des hommes s'ils avaient la possibilité de choisir leur destinée. Le succès peut sourire aux vulgaires comme à l'incapable, mais dompter les horreurs et surmonter les malheurs, c'est le lot des grands hommes. Être toujours heureux et n'avoir aucune cicatrice sur l'âme, c'est ignorer la moitié de la nature des choses. Pour se connaître soi-même, il faut des épreuves. Les grands hommes trouvent parfois dans le malheur une source de joie, comme des guerriers courageux trouvent leur bonheur dans la guerre. Dieu donne des épreuves et des occasions de réaliser des exploits à ceux qu'il veut voir atteindre le plus haut des honneurs. Je t'ai entendu consoler les autres, mais ce que je veux entendre, c'est comment tu te consoles toi-même, comment tu interdis à ton cœur de s'attrister. Ne crains pas ce que les dieux immortels utilisent pour éveiller notre esprit. On peut considérer comme véritablement malheureux ceux que l'excès de bonheur a rendus apathiques, ceux qui reposent dans l'oisiveté, comme un navire pris dans le calme plat. Quoi qu'il leur arrive, tout les surprend. Ceux qui manquent d'expérience souffrent le plus dans des circonstances cruelles. Pour une nuque fragile, le joug est un poids insupportable. Sache-le, celui que Dieu reconnaît, qu'il aime, dont il est satisfait, il le fortifie, l'éprouve sans relâche et le pousse à un effort constant. Quant à ceux envers qui il semble indulgent et clément, il les laisse faibles et sans défense face au malheur à venir. Car si vous pensez que quelqu'un peut entièrement y échapper, vous vous trompez. Même l'éternel favori du destin connaîtra sa part de souffrance. Et en vérité, chacun de ceux qui semblent avoir évité le malheur ne fait que retarder l'inévitable. Les grands hommes, qui doivent endurer les épreuves de la vie, doivent savoir que Dieu les a jugés dignes et a décidé de tester en eux la résilience de la nature humaine. Fuyez la joie et le bonheur qui nous affaiblissent, sinon vos âmes s'adouciront. Si rien ne leur rappelle la condition humaine, elles s'endormiront à jamais, comme sous l'effet de l'ivresse. Tout excès nuit, mais le plus redoutable reste celui du bonheur. Il provoque un trouble agité dans l'esprit et des rêveries vaines dans l'âme, brouillant les frontières entre vérité et mensonge. On meurt de faim dans le silence et la tranquillité, mais on succombe à la gloutonnerie dans le fracas. Les dieux traitent les hommes comme des maîtres envers leurs meilleurs élèves, ils demandent plus à ceux qui montrent le plus de potentiel. La preuve de la vertu ne peut être douce. L'épreuve n'est pas une cruauté, c'est une compétition. Plus nous la surmontons souvent, plus nous devenons forts. L'habitude du danger finit par nous en faire mépriser l'idée même. Ce qui est le plus solide dans le corps humain, c'est ce qui est le plus souvent utilisé et entraîné. En supportant patiemment les malheurs, l'âme finit par les considérer comme insignifiants. Regarde ces tribus qui ne construisent pas de maison, vivent de la chasse et se déplacent sans cesse. Te paraissent-elles malheureuses ? Le malheur n'existe pas là où la coutume a ramené les hommes à la nature. Ce qui, à l'origine, était une nécessité devient peu à peu un plaisir. Un arbre ne devient fort et robuste que là où les rafales de vent le secouent régulièrement. Le véritable bien est réservé aux bonnes personnes, tandis que le mal véritable est le lot des méchants. Comment Dieu pourrait-il mieux ridiculiser les choses que nous convoitons qu'en les retirant aux meilleurs et en les donnant aux pires des hommes ? Voilà pourquoi l'argent se trouve non seulement dans les églises, mais aussi dans les maisons closes. Le destin n'a pas besoin de tirer les grands hommes derrière lui, ils le suivent de leur propre chef. S'il savait comment le devancer, il le ferait. On ne peut enlever à quelqu'un ce qu'il ne cherche pas à retenir. Je ne subis rien contre ma volonté, je ne suis pas un esclave de Dieu, mais son disciple. D'autant que je sais que tout dans ce monde obéit à des lois bien établies. Chacun de nous est guidé par le destin, et dès la première minute de notre naissance, il est fixé combien de temps il nous reste à vivre. Une cause en entraîne une autre. Une longue chaîne d'événements détermine chaque fait, qu'il soit privé ou public. Il faut affronter courageusement tout ce qui arrive, car ce que nous appelons le hasard résulte en réalité d'une nécessité. Il est prédéterminé ce qui te rendra heureux ou te fera pleurer. Nous possédons des choses vouées à disparaître,
et nous-mêmes sommes prédestinés. Rappelons-nous avec courage et satisfaction que ce qui périt ne nous appartient pas véritablement. Ce qui est à nous reste toujours en nous. Une bonne personne se soumet au destin. C'est un grand réconfort de savoir que nous sommes emportés avec tout l'univers. Nous ignorons ce qui gouverne notre vie et notre mort, mais nous savons que la même force régit aussi les dieux. Un même mouvement irréversible entraîne les dieux et les hommes. Le Créateur et Régisseur de l'univers, ayant écrit les lois du destin, les suit également. Une fois l'ordre donné, il y obéit éternellement. Le Maître ne peut modifier la matière elle-même, il peut seulement lui donner une forme. Certaines choses ne peuvent être séparées l'une de l'autre, elles ne se rencontrent qu'ensemble, indissociables. L'or est éprouvé par le feu, et les grands hommes par le malheur. Observe à quelle hauteur la vertu doit s'élever, et tu comprendras que son chemin ne peut être sûr. Rechercher des voies sûres est l'affaire des paresseux et des lâches, la vertu vise toujours plus haut. Dieu donne des épreuves aux grands hommes pour enseigner aux autres la patience, car ils sont destinés à être des exemples et des leçons. Tout le bien des grands hommes, Dieu l'a placé en eux-mêmes. Leur bonheur réside dans le fait de ne pas dépendre du bonheur. Méprisez la pauvreté, personne ne peut être aussi pauvre vivant qu'il l'a été en naissant. Méprisez la douleur, elle disparaîtra, ou c'est vous qui vous en éloignerez. Méprisez la mort, ce n'est qu'une fin ou une transition vers ailleurs. Méprisez la fortune, elle ne possède aucun outil capable d'atteindre l'esprit d'un grand homme. Rien ne peut vous forcer à agir contre votre volonté. Vous ne voulez pas combattre? Vous pouvez fuir. La mort est la chose la plus accessible que Dieu ait créée pour les hommes. Si vous aspirez à grandir personnellement et à trouver de l'inspiration dans la littérature, abonnez-vous à ma chaîne de résumé de livres. Vous y découvrirez de nombreuses idées précieuses et des conseils pratiques pour vous développer tant sur le plan personnel que professionnel. Développons-nous ensemble.